Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'une des meilleures démos de ce Steam Next Festival, Battlemon Showdown. Battlemon Showdown, c'est un auto-battler qui fait beaucoup penser à ce qu'on a dans Battleground, dans Hearthstone Battleground, mais avec une inspiration liée à Pokémon, évidemment. La démo est disponible depuis un petit moment, depuis bien avant le début du Next Festival, mais j'ai commencé à y jouer depuis le début du festival et je pense que c'est l'auto-battler, c'est le meilleur auto-battler auquel on a joué ces derniers mois. Je suis complètement hook et on va faire une run pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, votre game démarre en choisissant un personnage, un Pokémon Trainer, un Battlemon Trainer, sorry. Un petit peu comme dans Hearthstone Battleground. Donc ce personnage va vous permettre d'orienter un petit peu la manière dont vous allez gérer votre game. Donc là on a le choix entre plus de rank du shop et 10 gold. Your single type monsters gain fire typing. Your fire monsters gain +2 burn. C'est pas mal, on pourrait faire un build burn du coup. Gain a purple egg that hatches into super monster in 4 days. Avoir un super rare jour 4, c'est pas mal. Mais on va prendre ça. J'ai jamais joué le chef. On va voir ce que ça va donner. Alors, un petit tour de l'interface pour commencer. Donc, on a notre trainer, c'est HP. Donc, on gagne des PV. Your base HP starts at 300 and increases every day. The amount of base HP you gain increases each day. Donc, plus la game va durer, plus on va avoir de PV. On a des buffs, donc des multiplicateurs d'HP qu'on peut récupérer sous la forme de trinket ou autre chose. Ici on a notre sac de trinket, ou relique comme vous voulez. En haut on va avoir les différentes informations, donc ça ce sont nos PV. On va perdre des PV à chaque fois qu'on va perdre un combat. Jour 1 à 2 on perd 1 PV, jour 3 à 4 2 PV, 5 plus on perd 3 PV. Et si on a donc le jour dans lequel on est, qui nous indique à quel point on a avancé dans la run, et là on a notre compteur de victoires, sachant que l'objectif c'est d'arriver à 10 victoires consécutives pour gagner le championnat et arriver à la fin de la game. Ici on a le Pokédex, on a le Battopédia, hein, un compendium avec l'intégralité des Pokémon qu'on a déjà vus, j'ai pas vu tous les Pokémon encore. On a les différents trinkets qui existent dans le jeu, les items qu'on va trouver au fur et à mesure de la game et les différents trainers qui existent avec leur spécificité. Ensuite, les choses qui nous intéressent. Donc on a le rang de notre taverne comme dans la majorité des auto-battlers. Ce rang, qu'est-ce qu'il vient indiquer? Il vient indiquer la rareté des Battlemon qui sont présents dans la taverne. Donc on démarre avec 100% de Common Battlemon. Et plus on va avancer dans les rangs de la taverne, plus on va avoir des chances d'avoir des monstres uncommon, rares, super rares et légendaires. On peut venir reroll avec nos gold. On démarre avec 30 gold. Le reroll coûte 3 gold. Et ici on a la taverne où on peut acheter des monstres. On a le prix des monstres ici. Et on a, une fois qu'on hover sur un monstre, on a un tooltip à droite de l'écran qui va nous indiquer alors le CD, la capacité du monstre. Donc ici par exemple Moslug, on voit son typing, water plus grass. On voit le CD auquel il va faire son action. Donc ce monstre, tout ce qu'il fait, c'est toutes les 5 secondes, il va nous heal de 30. Et on voit une capacité si le monstre en a une. Donc à chaque fois qu'il va cast, donc toutes les 5 secondes quand il va cast son heal, il va gagner 20 damage pour le reste du combat. Donc à chaque fois qu'il va cast, il gagne 20 damage. Et tous les prochains casts, il fera ces fameux damage en fonction des stats qu'il aura gagné. Et c'est en récupérant ces différents monstres qu'on va créer notre compo. En plus des différents monstres qui sont présents, on a la possibilité de trouver des objets. Chaque objet a du coup un effet. Les objets ont un prix différent. Ici on a un item gratos qui va transformer un random common monster into a non-common monster.
Donc il faut qu'on réfléchisse pour faire des plays autour de ça. En plus de ça, on peut évidemment lock la taverne avant de passer au tour d'après. Et je crois qu'on a fait le tour des différentes choses de l'interface. Donc on peut commencer notre game. Alors première chose, on a un objet qui va nous permettre de transformer un common monster en uncommon. Nous, on va aller chercher un uncommon, mais on va sélectionner le monstre qu'on va transformer. Puisque avoir des monstres avec un fire typing, ça nous intéresse. Donc on va prendre Moslug, qui vu qu'il est double type, ne récupère pas le typing fire. On va le transformer. Voilà. En battle style plus 20 sell value, donc prochain tour on va avoir plus 20 gold, ce qui est pas mal. On va récupérer... Il nous reste 20. Le meilleur play c'est de prendre 2 héros. Je vais pas partir sur les bugs. Je vais pas forcer les bugs. On pourrait, hein, mais je vais pas forcer les bugs. On va juste partir sur le feu. Alors, Scorchimp il évolue au niveau 3. Et Stingard, il caste une seule fois, il tape pour 150. Ensuite il est knockout. Si vous faites Shift, vous avez une définition du tooltip. Donc le burn, qu'est-ce que c'est? C'est un dot, tout simplement. Takes damage twice a second. Burn increased by 1 after dealing damage. Un dot qu'on pose sur les ennemis. Et cette Stingard, il se knockout lui-même après avoir trigger son attaque. Donc il tape une fois à 150 et ensuite il est inutilisable le reste du fight. Bref, on a acheté ces monstres pour notre premier tour. On n'a plus de gold. Pour l'instant, le positionnement des monstres importe peu. Mais vous allez voir que on a des synergies en fonction de notre positionnement sur la team. Enfin, dans l'espace là de la team, dans les 2 x 3 cases qui nous servent de slot de team. Et il y aura des choses intéressantes à faire. Donc une fois qu'on a fini, on lance le combat, on cherche un opponent et ça part. Donc, on joue uniquement contre des compos d'autres joueurs. Je suis pas certain que ce soit asynchrone. Je sais pas si c'est real time avec un autre mec qui a la même chose ou pas. Donc là, on va replay. Et donc comme vous voyez, on start à 300 HP. Le mec avait juste 2 Stingard. Donc au bout de 5 secondes, il nous fait 300 HP et on meurt. Simplement. Pas de soucis. Ensuite, use the custom monster in your shop by 5. Sorry. Donc on va faire ça. Tac. On va prendre le Scorchimp. On va all in fire doucement mais sûrement. On casse les shields for this battle. On va prendre ce frérot, on reroll. On prend ce frérot. On n'a pas d'autres rôles. On peut le garder. Et gagner encore 20 de sell value pour un tour. Et jour 3 on fera quelque chose. On va faire ça. Prochain tour, vous allez voir la mécanique de level up. Puisque évidemment dans le jeu on a cette mécanique comme dans tous les auto-battlers où quand vous avez un triple, vous faites level up votre monstre au niveau supérieur, ses stats augmentent, sa capacité a des meilleures stats également. L'ennemi avait pas de counter au burn, il nous a pas one shot, donc on est passé. À chaque fois qu'on win, on gagne un badge, l'objectif c'est de gagner 10 badges. Et jour 3, on a le premier event. Ah, jour 2, pardon. Donc, on a le choix entre transformer un monstre en shiny. Les shiny, ce sont des versions différentes des monstres. Ils brillent, mais surtout, leurs capacités sont plus fortes. Rainbow Berry, you must have plus 4 damage for each unique type on your team. Ok. Ou 20 gold.
On va prendre les gold parce que j'ai pas envie d'orienter ma team autour d'un monstre en particulier. Je pourrais transformer ce monstre en shiny et voir ce qui se passe parce que j'ai jamais essayé. Allez, on va faire ça. Je me demande s'il gagne un battle start plus 20 cell value permanently. Ongoing as additional damage equal to 0.5 times this monster's cell value. Donc en fait on peut stacker la cell value. Oh, j'ai jamais essayé. Je suis curieux de voir où ça va nous mener. On va faire ça. On pose du shield. On pourrait partir sur du shield. Où est-ce qu'on va chercher le triple 20, il nous reste 22. Ouais, on va le prendre en roll. Pour 5, on a un monstre. Dommage, on n'a pas eu celui qu'on voulait. On peut le vendre et acheter le triple Stingard. Faire ça. Bim, le Stingard level up. Quand on a un level up, on gagne un nouveau trinket. Your next trinket gift choices are 1 rarity higher. Donc prochaine fois qu'on a un level up, on aura des meilleurs trinkets. Ce qui est une bonne chose puisqu'on a 2 possibilités pour avoir un level up. Donc on va faire ça. Et on va aller chercher... Pas de chance. On n'a pas encore de direction là, malheureusement. On va juste faire ça pour l'instant. Continuer à poser du burn. Techniquement ce mec est mieux que le Scorchimp. Ok. On start en posant un peu de shield. On a des dégâts corrects, on a du burn correct. Ça passe. Stingard early c'est très fort. Ça vous permet de sécuriser un peu votre early game, mais il faut passer à autre chose relativement vite. Alors, est-ce que le voucher va nous mettre bien? Ouais. C'est pas ce qu'on aurait voulu. Le Brawl Mantis, il augmente les dégâts de nos alliés communs de manière permanente. Mais c'est peut-être un peu tard pour partir sur ça. J'ai envie d'avoir un vrai truc en fait. Sachant que on est toujours en train de stacker la value du Guild Shell. On va continuer à le faire un petit moment. Voilà. Le Magmite. Et donc là, notre trinket qui nous disait que le prochain trinket nous donne un niveau de rareté supérieur, il a proc. Et là, on a le choix. Give the first monster you buy each day plus 20 damage, your top middle monster plus 20 damage, ou your fire monsters have plus 3 burn. On va prendre ça puisque on a une majorité de fire monsters. Et on a les moyens d'en avoir toujours plus. On va aller chercher le triple ici aussi, sur l'uncommon. On roll une fois. J'aimerais bien acheter le Magmite. 8. Oh, ça fait 11. On va lock. Le garder. Est-ce qu'on lock pour se le garder? Est-ce que ça vaut le coup de lock? Je pense pas que ça vaille le coup de lock. On va pas aller chercher le triple. Il est juste là pour nous setup tranquillement. On reste sur cette compo. C'est parti. Donc là, on arrive doucement mais sûrement vers le mid-game. Il faut qu'on trouve une vraie direction pour le build. On n'en a pas encore. On a une compo qui fait le taf là, donc on gagne du temps.
On a notre guild shell qui stack les gold. On va s'en séparer à un moment pour avoir une grosse opportunité de buy. Sur un burn, gratos, ok. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool puisque ça nous permet de scale autour des bug monsters, mais j'ai pas envie d'acheter mass bug, c'est peut-être un peu tard pour faire ça. En gros le Cinderfly, à chaque fois qu'on achète un bug, un monstre de type bug, on gagne de la CDR. Donc on veut spammer les achats de bugs pour réduire son CD d'attaque le plus possible. On aimerait le faire le plus tôt possible, c'est pas ce qu'on a fait. On joue déjà un petit peu autour du shield, donc on va essayer de continuer autour de ça. Deal 40 damage, burn 5. J'ai peut-être envie de jouer lui. On va vendre Stingguard. Il va être temps de se séparer de Stingguard. Hein. Red Coin pour 0. On gagne 20 gold, on perd 1 HP. Non, par contre, je veux bien prendre la bombe. On va roll. Plus un cooldown speed. Green ticket, reroll all shop with all common monsters, c'est cool. Ah, ça nous intéresse. Est-ce qu'on pourra avoir un triple? Peut-être. Peut-être. Mais j'ai pas l'impression que notre double score chimp arrive. Donc on va vendre. On buy le guild shell. On roll une fois. On fait rentrer dans la compo. La position change pas grand chose pour l'instant. On battle start, on démarre avec 500 de shield. Lui gagne ses gold. Et le reste, ben, c'est tranquille. On tape. On pose du burn. Et on fait des dégâts. Globalement, c'est ça notre game pour l'instant. Et on va en rester là. 2 tours. Poser 25 de burn d'un coup, c'est toujours cool. Je pense qu'on est encore au point où on peut survivre avec ce setup. Il faut qu'on trouve... il faut qu'on sorte de ça là, hein, très bientôt. Mais pour l'instant ça va. Les mecs en face ont pas forcément assez de damage pour passer 500 de shield. Jour 4-5. Donc on y est. Deuxième event, jour 6 donc. Increase shopping by 2. Increase shopping by 2, c'est ce qu'il nous faut. Histoire qu'on passe un cap. Et donc là, on va récupérer nos gold. On increase le shop rank par 2. On récupère 110 gold. Et là, c'est l'heure de faire level up notre compo. If in the next battle gain 10, on va acheter ça. Use automatic monster plus 8 damage. Make out the enemy opposite of this. On cast charge as an electric allies by 1. On n'a pas de monstre électrique. On roll.
Apex Bait pour 20, on level up le shop encore. Est-ce qu'on part sur du shield comme ça? Il y a moyen. On part shield. Allez. On part shield. Donc Stalagrove, pourquoi je dis qu'on part shield? Toutes les 5 secondes, il gagne 62 shield, mais quand on reçoit du shield, il gagne des dégâts égaux à 10% du shield qu'on récupère. Donc de base, on pose 500 de shield au début, il récupère 50 d'attaque et il tape à 50 toutes les 5,5 secondes. Charge delay by 1 second. Ok. On va se sacrifier de ce frérot. On va chercher le triple Cherubel, je pense. On battle stats disable abilities of all ongoing monsters in this row. On n'a pas de ongoing abilities. Celestia nous intéresse pas. Triple Fortress, c'est cool. Tortress, pardon. Get first monster by each day, plus 20 damage. Your top in the monster plus 20. Bug monster shop cost 3 less. Your top in the monster has plus 20 damage. Ouais. Deal 50. Personne common as have plus 30% cooldown speed. On va pas faire ça parce qu'on n'a pas de common en roll. Blaze Wing. Est-ce que je suis en train de m'enfermer? Non, mais il faut qu'on aille chercher un truc bien. Là, c'est un peu mid. Toujours pas. Give the right to the left, plus 4 cooldown speed permanently. Est-ce que... Est-ce que ce serait pas l'idée, ça? Non. Je pense qu'on peut avoir un vrai truc. Voilà, Ignite. L'Ignite. Ongoing has additional damage equal to 15 times this monster's burn. Donc si on scale le burn sur ce monstre, on récupère pas mal de dégâts. Maintenant... Electric Fire. Ok. Allons chercher l'Ignite. On fait un truc moitié-moitié du coup pour l'instant. On n'a pas une vraie direction. Mais on a du shield. On a du burn. Bim bim bim, toutes les 4 secondes on proc. Ok, on va partir sur ça. On n'a toujours pas une vraie direction. On devrait passer des mecs qui sont un peu weak. Je pense qu'on perd contre des compos vraiment agressives. Si stack le choc, ça peut nous mettre dedans. Parce qu'ils vont faire très mal très vite. Ok, ça passe. Il faut qu'on trouve une solution là. C'est pas confortable du tout. Get a random legendary monster pour 30, on prend. Pas ce qu'on veut ça. Pas ce qu'on veut.
Charge light to the left by 1 second. Et 3 secondes, on le charge d'une seconde. On réduit le CD du mec à notre gauche d'une seconde. Ouais. Pour 0, on n'a pas envie de faire ça. On roll encore. Torrentler. On cast to go adjacent water allies. On n'a pas d'allié water. Basic bait. On va faire ça. On roll. Nice. On va chercher le triple. Your monster abilities that affect adjacent allies now affect all allies. When the monster levels up, gain 15% cooldown speed. On va faire ça. Donc maintenant tout le monde récupère Protect. On roll. Et là on lock. On a besoin de Magmalite. 20, 30. On a besoin de Magmalite qui va nous permettre de faire scale le burn sur l'Ignite. Et du coup, va augmenter ses dégâts. Je pense qu'on va partir sur ça. C'est un peu lent. On aurait aimé pouvoir commencer à scale plus tôt. Mais on va voir si ça tient. Notre early game était fort. Là, ça commence à être un peu poussif. Parce qu'on n'a pas eu de vraie direction. Si on escroque encore ce tour, c'est vraiment cool. Ok. On escroque encore ce tour. Donc. On buy Magmalite. C'est ça. On cast to get the grass ally above. Ah. Ça, je force un peu avec ça. Pour 0, on a du burn en plus. On prend. On va aller chercher le niveau 3 de Stalagrove, je pense. On roule une dernière fois. Zephyrex donne à l'allié flying à notre droite plusieurs multicast permanents. On n'a pas d'allié flying, malheureusement. Et de toute façon, on peut rien faire ici. On s'arrête là. On garde ça sur nous et on lance le fight. Le positionnement est ok. Est-ce qu'on va passer ce tour? Ça m'étonnerait. Le panda là, 283, il gagne 25 de dégâts à chaque fois qu'il caste. Ça passe. Ça passe. En ranked, je pense pas que ce build serait passé. Encounter Genius Inventory, ask if you want to test any of his new inventions. Random you choose for your monster one rarity higher. Donc ça transforme l'intégralité de vos monstres en des monstres au pif du niveau de rareté supérieur. Donc ça mélange votre deck. Give a monster electric typing and plus 5 shock. Ok, ça il faut réfléchir. Le monstre qui attaque le plus vite de notre team, c'est soit l'Ignite, soit un Déchirable. Est-ce que ça fait sens ou est-ce qu'on veut juste le gold? Je pense qu'on veut juste le gold. Nous on veut juste le gold. Je me sens pas extrêmement fort mais je pense qu'on peut tenter ça. Ouh.
On buy. Ça va augmenter la value du burn qu'on va donner à notre frérot. On battle style, monsters gain +9 damage permanently, gain 2 additional copies of the next trinket you get, you receive 25% more shield. 25% more shield, c'est fort. Use the firelight to the left, this monsters burn for this battle. Méga fort. Donc on lock, prochain tour on l'achète. Hopefully on récupère le triple Stalagrove, triple Cherubel, on insère Blixie qui va donner son burn à l'Ignite et on va scale comme ça. Le plan c'est ça. Okay. On a 9 HP, là ça s'est plutôt bien passé. Ça va. Ça pose du choc, on se heal pas. Ça va peut-être être short. Ça passe. Je pense que c'est le dernier fight qu'on escroque là. Les teams vont être notablement plus forts tour d'après. Mais on devrait être bon. On a 157 gold. C'est ça. Golden ticket, roll the shop. With all legendary monsters. Ok. Yo. Quoi? Ok, pause. Ally to the left, apply the ongoing abilities one additional time. Donc. Ok, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Je peux avoir. As additional damage equal to 100% of the total damage of adjacent allies. On va lock. Donc déjà, est-ce que j'ai besoin du triple? Est-ce qu'on sort de l'archétype du shield et on all-in sur le burn là? Give the ally to the right +1 multicast and increase this monster cooldown by 8 seconds. Fuck it. When your monster gains stats, they gain 80% more. Your top middle monster a +1 multicast, your monster a +10 damage for each trinket you have. Donc plus 60 damage. Plusieurs multicast au mec qui est en haut et au milieu. When your monster gains stats, they gain plus 80% more. Alors pause parce que give the fire ally to the left 2 times this monster's burn for this battle. Donc techniquement, ça devrait proc sur ça. Donc je lui donne 2 fois mon burn. Donc 70. Je lui donne 80% de 70. Donc 7 x 8. Est-ce que c'est le bail? Est-ce que c'est ça le bail? Est-ce que c'est ça le play? Ah. Si ça proc, c'est fort. Ça fait 56 de burn. Enfin, 56 plus 70. Donc, 126 de burn. Plus 126 de burn toutes les 2 secondes. Toutes les 6 secondes, pardon. Et le mec gagne 15 fois son burn. Ah, attendez, il faut qu'on teste. What? Le mec gagne 15 fois son burn. Il gagne 126 de burn toutes les 6 secondes. Donc il gagne 15 fois 126. Et là, on peut doubler la value de l'ongoing abilities.
Mais c'est ally to the left et là c'est ally to the left aussi. Donc c'est pas possible. Sachant que j'ai un seul ongoing effect. Bon. Ok, il faut prendre une décision. Donc, déjà, on fait ça. Ok. Maintenant, j'ai envie de lock on Cetra. Je sais que c'est pas le play, mais j'ai envie de lock. C'est pas le play parce que c'est que à sa gauche. Par contre, Gaia Drasil, c'est un délire parce que as additional damage equal to 100% of the total damage of adjacent allies, je pourrais le mettre à gauche. Et j'ai 2 fois les dégâts de l'Ignite qui devraient scale de fou. Écoutez, on va faire pause, on va le lock. Et on va aller voir ce qui se passe. On a full HP en fait. Donc, ok. On va retirer le fast forward là. On va regarder l'interaction. Donc, est-ce que j'ai bien calculé? Au moment où ça proc, on passe à 155 de burn. As additional damage equal to 15 times this monster's burn. C'est ongoing. Ah voilà, ça n'est pas encore proc. Donc, pas de problème. Là, on tape à 2300. Là, le frérot, il revient donner... Il a donné un peu moins de 150, là, encore. Donc, on passe à 4600. Et bim. Donc, c'est bien comme ça que ça marche. C'est bien comme ça que la synergie fonctionne. Et maintenant, donc je peux venir prendre Galadrazil. C'est ce que je vais faire. On y est en fait. Hein. On va... C'est exactement ce qu'on va faire. Je prends Galadrazil. Je prends Oncetra. Ok. On va roll pour la forme. Aïe 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 aïe. On vend 13, j'arrive à 33. Est-ce qu'on balance le mec? Le shield est pas inutile là en fait. Mais je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Donc on peut tripler. Ou on peut level up un mec. Et si on level up un mec... Un truc qu'on peut pas faire, je sais pas si on peut voir si... Donc, l'Ignite... Son level 2, c'est 30 fois le Monster Burn. Mais Gaia Drasil... c'est super chiant. Gaia Drasil, c'est... Additional damage equal to 100% of total damage adjacent allies. Alors attends. De base, c'est quoi? Ah non, c'est son burn. Enfin, c'est quoi qui augmente? 9 secondes. 100% of total damage adjacent allies. Ah non, c'est le CD qui est diminué. Ouais, non, c'est craqué. C'est un random Pokémon par contre qu'il a choisi. Malheureusement. Donc, on vend ce frérot. Là, on vient poser Oncetra comme ça. On vient poser Gaia Drasil comme ça.
Et donc, au fur et à mesure du scaling de l'Ignite, le Galadrazil va voir ses dégâts augmenter de manière assez hallucinante. Il va gagner 200% des damages de tous les monstres adjacents. Allons voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous intéresser ici? Nope. En route vers le triple, c'est combien? 45. On peut l'acheter. On n'a pas besoin de lob, comme ça on a le free reroll. Et on va voir ce qu'il en est là. Allons voir ce qu'il en est. Pareil, on va pas se mettre en fast forward parce que je suis curieux de voir l'interaction. Donc, 6 secondes, boum. 3000, effectivement, on a le double des dégâts. Donc là, on tape à genre 9000. Là, notre Galadrazil monte à 12K. Ouais. Voilà. Du coup, une run sympathique. À la base, on était sur un trainer qui nous donne l'impression qu'on est obligé de faire un build burn. On a fait un build armor, on est parti sur autre chose. Et c'est la beauté de ce jeu, c'est que... en fait, je trouve que dans les auto-battlers, ce qui fait un bon auto-battler, c'est un auto-battler où vous n'êtes pas trop dirigé par le jeu, dans le sens où les avenues pour trouver des builds intéressants sont diverses et variées, et c'est totalement le cas de Battlemon. Il y a énormément de builds possibles, il y a énormément de démarrages possibles. L'early game est super intéressant parce qu'il y a plein de transitions possibles, il y a plein de manières d'avoir un early game fort. Il y a plein de trainers qui vont vous amener à avoir une approche très différente sur leur league game. Donc ça fait vraiment penser à la variété de jeux qu'on a dans Battleground. Et ça fait plaisir de voir ça sur un jeu qui est encore une démo. Donc ça, c'est un grand oui. Allez jouer au jeu, il est disponible. Il y a des updates qui sont faites constamment. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai très certainement on stream en train de jouer. Donc venez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'il y a déjà plein de gens qui dosent là-bas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de rejoindre le Discord. On va reprendre doucement les vidéos, la période de PoE s'est calmée. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.